type, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous montre tout le produit que j'utilise beaucoup plus dans ma collection. Donc, ce sont des produits que j'utilise de temps en temps. Donc, ce sont des produits que je peux utiliser même 5 à 6 fois par semaine. Malgré que j'ai d'autres produits dans la même catégorie, ce sont les produits que... Je ne vais pas dire que ce sont mes produits préférés, mais ce sont juste les produits que j'aime la formule, j'aime la façon dont ça se travaille. Et bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça, mais sinon je vous montre le produit le plus utilisé dans ma collection. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. Donc, comme toujours, je commence par l'ordre de comment je me maquille pour que je ne puisse pas oublier certains produits. Donc, je commence toujours avec mes sourcils. Pour les sourcils, j'ai toujours utilisé, c'est un produit que j'utilise souvent, pas souvent, presque tous les jours. Aujourd'hui, j'ai utilisé un crayon. Je ne sais pas si je peux le trouver. Attendez. Voilà. Aujourd'hui, j'ai utilisé ces crayons. C'est le crayon de chez MAC. Mais la plupart des temps, j'utilise en tout cas comment on appelle ça? La pommade de chez MAC. C'est un produit que j'utilise la plupart du temps pour faire mes sourcils. Donc, c'est un produit que j'utilise la plupart du temps. La vidéo est basée sur le produit que j'utilise, le produit le plus utilisé dans ma collection. Donc ça, c'est un produit qui est beaucoup plus utilisé. C'est vraiment un produit qui est beaucoup plus utilisé. Pour le fond de teint, le plus utilisé dans ma collection, ce sont ces deux fonds de teint ici. Celui-ci, c'est celui qui est beaucoup plus utilisé, la Maybelline Superstay Active Weight 30R fond de teint. Quand je vous dis que ce fond de teint est terminé, il est terminé. Je ne sais pas si vous avez vu la review de ce fond de teint. Je vais vous mettre juste quelque part là, la review que je vous ai fait de ce fond de teint. Je crois que ça ne fait même pas 3 mois que j'ai ce fond de teint, mais il est déjà terminé. Attendez, je vais vous montrer. Il est terminé. Il y a rien. Ce fond de teint est terminé. Je me demandais, Seigneur, il y a combien de millilitres dans ce fond de teint que je l'ai utilisé? 30 millilitres. 30 millilitres terminé. Là, je dois acheter un autre. Donc, c'est vraiment un fond de teint que j'ai utilisé. Je l'ai vraiment aimé. Donc, j'ai vraiment aimé ce fond de teint. Mais ça aussi, c'est un autre fond de teint que j'utilise beaucoup. C'est le NYX Can't Stop Won't Stop Full Coverage fond de teint. J'aime bien ce fond de teint, juste qu'il a un son rouge. Mais sinon, c'est un fond de teint que j'aime et je l'utilise aussi beaucoup. Pas comme celui-ci. Celui-ci, je l'ai, ça fait 1 an et je l'ai toujours. Celui-ci, je l'ai, ça fait 2 mois. Il est terminé. Donc, ça dit déjà que j'ai vraiment utilisé celui-ci beaucoup plus que le NYX. Pour l'anti-cerne, en tout cas, le Colourpop Pretty Fresh anti-cerne, c'est celui que j'utilise beaucoup en tout cas. D'abord, c'est le seul anti-cerne que j'utilise pour arranger mes sourcils. C'est le seul en tout cas dans ma collection. Je peux utiliser l'autre anti-cerne pour mes cernes, le reste de mon visage, mais pour mes cils, mes sourcils, je vais dire, j'ai toujours utilisé cet anti-cerne. Donc, c'est le plus utilisé dans ma collection. Il est très petit en tout cas. C'est un très bon anti-cerne, mais il est très petit. Là, il est presque fini. Donc, je dois chercher. J'ai oublié de commencer par la base, en tout cas. Donc, pour la base, en tout cas, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, oui. Mais si vous n'êtes pas nouvelle sur ma chaîne, ça, ce n'est pas une surprise. Donc, vous le savez déjà, j'ai beaucoup parlé de cette base sur ma chaîne. Et ce n'est pas... Je n'utilise pas ce produit parce que ce sont mes produits préférés. Mais j'utilise beaucoup plus ce produit parce que ce sont les produits que j'aime bien. Ou ce sont les produits qui se travaillent bien. Et je me retrouve inconsciemment que ce sont les produits que j'utilise beaucoup plus dans ma collection. Pour la poudre, j'utilise la Huda Beauty Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. J'utilise cette poudre comme pas possible. C'est vraiment une poudre que j'utilise tous les temps. Tous les temps. Donc, c'est vraiment une très bonne poudre. J'aime cette poudre et j'aime bien le parfum qui est à l'intérieur. J'aime ça. Pour le reste de mon visage, si vous savez, j'utilise la poudre libre pour mes cernes et pour le
Pour le reste de mon visage, je vais dire, j'utilise celle de chez MAC. Ça, c'est le Studio Fix NC45. Donc, c'est vraiment aussi une très bonne poudre que j'utilise la plupart du temps, que j'utilise pour le reste de mon visage. Pour faire le contouring, j'ai une palette pour le contouring. Attendez, je vais vous chercher. Je cherche là où j'ai mis ça. Voilà, j'ai cette palette de contouring. C'est une très bonne palette en tout cas. J'ai 3 teints ici pour faire le contouring. Et ça, c'est pour faire le highlight. Ça, le 3 teints pour faire le highlight et le 3 teints pour faire le contouring. Mais je me retrouve toujours, en tout cas, toujours la plupart du temps, utiliser ça. Ce n'est même pas un produit pour le contouring, c'est juste une poudre qui est plus foncée que ma carnation. Et j'utilise ça comme un produit pour faire le contouring. Et j'aime en tout cas utiliser cette poudre par rapport à cette palette. Je ne sais pas en tout cas... C'est une très bonne qualité ici, mais en tout cas, j'utilise ça. Les deux produits ont une très bonne qualité, mais j'utilise ça trop par rapport à ça. Et je ne sais pas pourquoi. La plupart du temps, en tout cas, je me retrouve que j'utilise cette poudre ici. C'est la même poudre avec celle-ci que j'utilise pour faire le reste de mon teint. Ça, c'est le teint NC47, ça c'est le teint NW48. C'est juste qu'il c'est une poudre qui est foncée. Il n'est pas foncé, c'est une poudre qui... Parce que chez MAC, mon fond de teint chez MAC, c'est le NW48. Donc, j'ai la poudre NW48 parce que mon fond de teint, c'est le NW48. Mais le fond de teint a un très bon teint. Ça aussi, c'est mon teint. Mais quand j'applique le fond de teint, ça devient foncé. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi j'utilise ça comme un produit pour le contouring la plupart du temps, en tout cas. Donc, j'avais pris une pause. On va continuer avec le blush. Oui, après la poudre, j'applique le blush. Pour le blush, en tout cas, ça, ce sont les deux produits que j'utilise. Ça, c'est mon produit préféré. C'est mon blush préféré, en tout cas. Je l'utilise la plupart du temps parce que c'est mon blush préféré. Celui-ci, je l'utilise la plupart du temps parce que j'aime bien la couleur et la texture de ce blush. Mais sinon, entre les deux, j'utilise beaucoup plus. Celui-ci, j'ai commencé à l'utiliser ces derniers temps beaucoup plus. Mais celui-ci, c'est toujours une blush que j'ai beaucoup utilisé dans des années passées et je continue toujours à l'utiliser. Donc, ces deux blushs sont le blush que j'utilise ces derniers temps, pas ces derniers temps, que j'ai beaucoup utilisé dans ma collection. Pour le highlight, en tout cas, si vous ne savez pas, c'est highlight depuis la vidéo que je vous mets ici de produits oubliés dans ma collection. Si je vous dis jusqu'à ce que ces highlights va se terminer, après je vais me reposer. Tout ce que je fais, c'est utiliser ça. C'est un highlight en crème de chez MAC. C'est devenu un produit que j'utilise tous les jours que je me maquille. Je ne me maquille pas tous les jours. À chaque fois que je me maquille, je dois mettre ces highlights ici. À chaque fois en tout cas que je me maquille, je dois utiliser ces highlights ici. Et j'aime bien comment le 2 highlights se travaille. Ça, c'est un produit crémé. Donc, je mets ça avant de poudrer mon teint. Des fois, quand je poudre mon teint, je finis le maquillage. Je ne mets pas de highlights en poudre au-dessus. Mais la plupart du temps, quand je termine de poudrer et faire le teint, je mets un highlight en poudre sur ce highlight. Donc, je mets le Super Shock de chez Colourpop que je suis même en train de vous faire gagner dans un concours. Je vous mets juste là. Donc, c'est vraiment un très bon highlight. C'est vraiment un très bon highlight. Et je me retrouve que j'utilise ces deux highlights. Si je n'utilise pas celui-ci, je l'ai toujours utilisé, mais comme c'est un highlight en crème, il faut que je puisse ajouter un highlight en poudre au-dessus. Donc, j'ajoute celui-ci. Ces produits, ce sont les produits que j'utilise quand je ne filme pas. Quand je fais juste mon maquillage, je ne filme pas, je sors ou je fais juste mon maquillage. Donc, ce produit ici, ce sont les produits que j'ai toujours utilisés. Pour les setting spray, en tout cas, ça, en tout cas, ce n'est pas une surprise, mais ça, je crois que
c'est une surprise. Mais sinon, c'est un setting spray que j'ai toujours utilisé. Le Long Lasting Matte Finish de chez NYX. C'est un très beau setting spray. C'est juste que je ne le retrouvais pas. Et là, je l'ai retrouvé. Mais celui-ci, en tout cas, c'est un must-have dans ma collection. C'est un produit... Il est même presque fini et aussi je suis en train de vous faire gagner celui-ci dans la compétition de la vidéo que je ne sais pas si j'ai encore vous la mettre, mais sinon elle sera dans la barre d'infos. Donc je vous fais gagner ces sprays ici. C'est un spray que j'utilise beaucoup en tout cas. J'ai acheté ces sprays le même jour avec le fond de teint. Le fond de teint est déjà terminé et le setting spray est presque terminé. Et si je vous dis quelque chose, ce produit il y a 2 mois, vous n'allez pas me croire. La plupart du temps, ce produit, ça prend 6 mois, une année, mais ça fait que 2 mois que j'ai ce produit et c'est presque terminé. Le fond de teint est déjà terminé. Donc, je te laisse ça vraiment. On va terminer avec le lèvre. Pour les lèvres, en tout cas, je suis très exigeante quand il s'agit de lèvres. Mais ces derniers temps, le rouge à lèvres que j'utilise, c'est celui-ci de chez Colourpop. C'est le Ultra Matte Lip. C'est celui-même que j'ai mis aujourd'hui. C'est vraiment un très bon rouge à lèvres ces derniers temps. C'est celui-ci que j'aimais et aussi qu'il est nude. Donc, il part avec tous les looks. Ces derniers temps, je crois que ça fait quelque chose de 3 à 1 mois que je fais qu'utiliser ce rouge à lèvres tous les jours. Que je me maquille. Donc, c'est vraiment un produit très utilisé. J'utilise ce mascara de NYX ces derniers temps parce que je vais terminer ça. Il va expirer bientôt. Oui, ce mascara va expirer bientôt. Et je vais en tout cas terminer ça. C'est la raison pour laquelle j'utilise ça trop ces derniers temps. Si ce n'était pas ça, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est juste que je ne veux pas utiliser un produit expiré et je ne veux pas aussi jeter un produit que je n'ai pas terminé. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train d'utiliser ce mascara ces derniers temps trop, qu'il est le plus utilisé dans ma collection parce que il doit partir. Bientôt, là, il va expirer. Pour le liner, ça même c'est déjà aussi terminé, c'est presque terminé. C'est les BFF Liquid Liner de chez Colourpop. C'est un liner que j'utilise très bien, ça ne me donne pas de réaction quoi que ce soit et puis c'est très facile à appliquer. J'aime très bien l'embout de ces liners, il est très facile à appliquer, donc c'est pourquoi je l'utilise trop. Et puis c'est un noir que je cherche, c'est pourquoi je l'utilise trop en tout cas. Donc je crois que ça c'était le produit le plus utilisé dans ma collection. Oh, il n'y a pas de palette parce que je n'ai pas en tout cas une palette où j'utilise trop. Je n'ai pas en tout cas ce genre de palette parce que j'ai beaucoup de palettes et de temps en temps je tourne dans mes palettes, je choisis, je peux me maquiller avec une palette aujourd'hui et pour me maquiller encore avec cette palette, peut-être après 1 mois, 2 mois, peut-être je n'ai pas en tout cas une palette fixe que j'utilise tout le jour. J'utilise de palettes selon comment est-ce que je peux dire, selon mes sentiments de ces jours-là, mes émotions de ces jours-là, comment est-ce que je vais me maquiller ces jours-là. C'est comme ça que je rotate avec mes palettes. Mais sinon, je n'ai pas de palette que j'utilise le plus utilisée dans ma collection. Toutes mes palettes sont en tout cas le plus utilisées. Et j'ai fait ça aussi pour que je puisse utiliser toutes mes palettes. Sinon, si je garde une palette pour utiliser, je ne peux pas utiliser le reste de mes palettes. Donc, je n'ai pas une palette qui est la plus utilisée dans ma collection. Toutes mes palettes sont plus utilisées dans ma collection. Donc, là, c'était tous mes produits les plus utilisés dans ma collection. Dites-moi en commentaire, c'est quoi le produit que vous utilisez beaucoup plus dans votre collection. Je voulais vous montrer juste du produit le plus utilisé dans ma collection, mais je me suis dit non, que je puisse juste vous montrer le produit pour faire un full face make-up le plus utilisé dans ma collection. Maintenant, si je dois choisir 5 produits ici, le plus utilisé dans ma collection, c'est le fond de teint qui est beaucoup plus utilisé. Le setting spray, il est beaucoup plus utilisé. L'anti-cerne, il est beaucoup plus utilisé chaque jour en tout cas. Le produit pour les sourcils, la pommade, beaucoup plus utilisé. Et le rouge à lèvres. Ça fait comme 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce sont ces 5 ici qui sont beaucoup plus
utiliser dans ma collection. Donc on va faire ça. Dites-moi dans les commentaires vos 5 produits les plus utilisés dans votre collection. Moi, en tout cas, c'est la Maybelline Active Way Super Stay 30R fond de teint, Maybelline Setting Fix, Lasting Fix, comment on appelle ça, Setting Spray, et le Colourpop Pretty Fresh concealer. Le rouge à lèvres, c'est le Ultra Matte Lip, et la pommade pour le sourcil de Schéma. Donc ça, ce sont mes 5 produits les plus utilisés, et les autres produits que je viens de vous montrer qui sont aussi les plus utilisés dans ma collection. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!